parce que moi je me pose beaucoup de questions sur la suite, parce que malheureusement dans une semaine on parlera d'un nouveau drame, et puis une semaine d'après on parlera encore d'un nouveau drame. Ce sera toujours. Moi j'aurais pu jouer au loto, parce que quand j'ai appris l'information comme quoi il y avait une fille assassinée, violée au bois de Boulogne, j'ai dit c'est marrant, au QTF je suis sûr, et je suis sûr aussi que c'est un multirécidiviste. Et ben, l'info est tombée une heure après. Il se trouve que j'avais malheureusement raison. On va me dire que mais non, je me suis aussi indigné. Là, je vois qu'il y a l'affaire Jubilard aussi. Ça y est, il va y avoir une suite. Je m'indigne aussi quand je vois une femme battue qui s'est défendue et qui a tué son mari et qui va être jugée. Voilà, alors qu'elle a été battue, que rien n'avait changé pour elle avant, qui a fait que elle en arrivait malheureusement à devoir tuer son mari. Je pense à toutes ces personnes, voilà, à toutes ces violences. Paul a aussi 17 ans, victime d'une agression homophobe à Mazamet, par exemple. Voilà, moi je me dis que c'est tous les jours, et non, je ne fais pas de la récupération, seulement je m'indigne que la gauche dans son ensemble n'en parle jamais, parce que pas bonne victime, pas bon coupable, et encore même pas, parce que pour la petite qui s'est fait renverser par un motard, ça aurait pu leur parler, là même pas non plus, parce que l'insécurité, on me l'a encore dit cette semaine, n'existe pas. Voilà, l'insécurité, c'est faux, ça n'existe pas. En tout cas, il y en a un qui existe, il s'appelle Michel Barnier. Il est devenu Premier ministre, nommé par Emmanuel Macron. Et avec nous, va falloir montrer son micro vert. On a du nez, en fait. Son micro vert. Moi aussi, j'en ai, mais... Ah non, mais on a avec nous justement Anthony Vella, qui est là, qui a le courage de venir, parce que je cherchais quelqu'un pour essayer de justement nous dire un petit peu Michel Barnier, le bon choix ou pas. Je n'ai pas trouvé, et puis heureusement tu m'as contacté. Bon choix madame, bon choix mademoiselle, bon choix monsieur, quoi. Alors, Anthony, je vais t'étonner parce que... J'ai qu'une question, est-ce que c'était le choix à faire ou pas, malgré... Non, je pense pas, parce que Barnier, on le disait tout à l'heure, vu qu'il y avait une position de gauche qui était assez forte en France, peut-être qu'il aurait fallu nommer... moi, j'aurais mis Cazeneuve, au final. Mais la gauche voulait parce pas. que c'était la gauche voulait pas. Un visage... non, mais pour les gens de gauche, on n'est jamais assez de gauche, on a compris. Il aurait fallu Guillaume Meurice, Premier ministre. Voilà, j'ai bien compris. Que je soutiens, moi. Donc, je pensais qu'ils allaient le nommer. Ah. Non. Oui, Anthony, oui. Et Michel Barnier, oui. En plus, en fait, c'est pas un choix qui m'étonne. Parce que, on le disait tout à l'heure, le RN est arrivé en tête aux européennes et au premier tour législatif. C'est eux qui ont dominé l'élection. Donc, aux européennes, oui. Il a quand même s'est bien assis sur le vote, parce que c'est vrai qu'ils sont... Après, c'est la façon de faire de la gauche qui a été un peu aussi, on vous impose ce nom. Elle part en campagne tout l'été, on monte ce visage, oui, et après on fait le forcing en disant, elle prend le Matignon. Anthony, je suis d'accord, mais tu t'assois pas sur le vote des mecs qui ont voté LFP, quoi. C'est sûr. Parce que ça pour le coup, entre le fait de s'asseoir sur les 11 millions de Français et le fait de s'asseoir sur les 7-8 millions de mecs de LFP, enfin d'électeurs de LFP, ça commence à faire beaucoup de monde, quoi. C'est sûr. Et il le payera. Et donc ta base, elle est vraiment très 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 réduite. Voilà. Et en plus, tu as fait une faute politique. Et il le payera en juin, parce que si c'est ingouvernable, il y aura dissolution, c'est sûr. Et là, ça sera plus tard. Et ce sera plus problématique, ça c'est sûr. Et ce soir, sur 11 millions de Français, il faut avoir la santé. Voilà, ça c'est fait, c'était ma réflexion inutile, mais voilà. Mais non, mais dans l'absolu, on s'aperçoit d'un truc, c'est qu'en fait, je continue à le dire, moi, c'est le système qui foire. C'est au bout d'un moment. Problème de sang réglé. Il serait peut-être temps de revoir ce putain de système. Oui, mais Cédric, si je peux me permettre, alors tu vas peut-être penser à la proportionnelle. Moi, je fais partie d'un parti qui est pour la proportionnelle. Alors, la proportionnelle sur la 4ème République fait que certains gouvernements... Moi, j'ai un grand-oncle qui est secrétaire d'État 48 heures. Donc, ça me fait rigoler. Bon, tu changeais de gouvernement. Le problème, c'est qu'on n'a plus la fonction publique d'État qui tient le pays. Parce que sous la 4ème, c'est la fonction publique d'État qui tient le pays. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un État ? Et là, tu vas me traiter d'idéaliste. Non, mais c'est les multinationales qui prendront le pouvoir. Ça sera sympa. Hein ? Moi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas d'État. Quand les multinationales prennent le pas sur le pays, c'est super sympa. T'as plus de loi, t'as plus rien, t'as juste le marché qui gère tout. Non, on va aller plus loin. À l'heure actuelle... Là, c'est l'invité de tout à l'heure qui ferait des bons.
À l'heure actuelle, on est sur un système où on fait croire à Robert sur BFM TV et d'autres médias, y compris France Inter et CNews, que le problème c'est Mohamed. Et si Robert et Mohamed ils parlent ensemble, ils vont s'apercevoir que le problème il vient pas de là, il vient d'en haut. Et en quoi t'as pas besoin de l'État pour qu'il parle? L'État garantit le fait que normalement ils doivent parler en toute sécurité. Mais si, c'est ça le problème. La différence, on va appuyer un truc, c'est la différence entre la nation et l'État. La nation, c'est des gens qui ont envie de vivre ensemble et de faire société. C'est ce qu'on appelle l'intégration. C'est-à-dire, on a différentes manières de vivre, mais on vit ensemble, on mélange tout ça. L'État, c'est ce qu'on appelle l'assimilation. Pour citer le grand prophète de plein de gens, qui est Éric Zemmour, et qui n'est pas mon prophète à moi, loin de là, c'est à Rome, tu t'habilles comme les Romains. Dans l'absolu, l'État est un truc qui te dit il faut vivre comme ça, et il n'y a pas de choix. Non, c'est pas la nation, c'est des gens qui vivent ensemble. Si tu considères que l'État, c'est comme tu vis comme ça et t'as pas le choix, moi je pense que pourquoi on limite alors effectivement la vitesse dans les rues, puisque franchement il n'y a pas besoin de limitation. Pourquoi tu n'as pas le droit de boire, par exemple, quand tu prends le volant, par exemple. Par exemple, sur la limitation de vitesse, c'est pas obligé qu'il y ait des limitations de vitesse parce que ça va se réguler tout seul. Au début, c'est une position ultra-libérale, ça quand même. Non, mais en Allemagne, en Allemagne. Non. Faut se méfier de ce que font les Allemands. Hein, Non, mais en Allemagne, il n'y a aucune limitation de. En 1930. En Allemagne, les autoroutes, les grandes autoroutes, elles sont pas limitées. Sauf selon la puissance du véhicule. Eh oui. Selon la puissance du véhicule. Eh oui. Nous voyons le retour de Viper. Et en fait, ils ont laissé cette liberté d'aller à la vitesse qu'ils veulent, sauf que dans les villes, tout ça, il y a une réglementation. Et les gens la respectent strictement. Donc en fait, s'il y a une jauge entre mettre des lois et laisser un minimum de liberté. Sauf qu'en France, on ne laisse plus du tout de liberté. En quoi tu n'as pas de liberté ? Non, on a de liberté quand même. En quoi tu n'as pas de liberté ? Explique-moi. On a de liberté. Il n'y a pas de souci, je suis prêt à tout entendre. Mais explique-moi en quoi. Pas se faire choper pendant des années. Tu vas aux États-Unis. Alors pour le coup. Nous avons un dossier sur Sidi Larsen. Alors je vais citer le Québec. Donc, je vais citer le Québec 3 minutes. Franchement, j'y suis allé et j'y vais régulièrement. Moi, j'ai des copains là-bas. Sur les terrasses de restaurant, tu n'as pas le droit de fumer. Tu es obligé de sortir de la terrasse de restaurant, de sortir de la terrasse pour fumer. Tu n'as pas le droit d'être debout à une terrasse de restaurant. Si tu ne peux être assis que consommer à une terrasse de restaurant. Tu n'as pas le droit de faire plus de bruit que machin. Et puis, alors, je vais te dire, les amendes, c'est pas 50 balles. Hein. Tu te fais choper, c'est 2 ou 3 000 euros. Donc, oui, on peut avoir des mecs qui respectent la réglementation parce qu'ils savent que la réglementation, quand elle tombe, elle tombe. Mais après, le Québec, c'est un pays super. Ouais, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de se taper Céline Dion? C'est le foufoune électrique, je veux bien, mais Céline Dion... Tu sais que c'est pas ma tasse de thé. En quoi on n'a pas de liberté en France? Parce que t'aimes pas les JO. Mais parce que même sans règles, entre guillemets, on est quand même dicté par la société. Va en Suisse, va en Allemagne, va en Italie, va en Espagne. T'as vu les Mossos, comme ils sont? Il n'y a pas de règles en Espagne? Non, alors les molsos, c'est pas en Espagne, c'est en Catalogne. En Catalogne, excusez-moi, putain, excusez-moi. C'est pas pareil. Sinon, c'est la Guardia Civile en état. Calme-toi, puis je demande. Calme-toi. Je demande, c'est le gars qui s'est barré. Il y a un truc, oui, espèce de lâche. On est d'accord. C'est vrai, mais c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Il y a un truc en fait un peu fondamental, c'est que si on croit pas en fait à la politique, cette espèce de truc qui traîne, c'est pas complotiste, mais ça traîne tout le temps et ça me saoule en fait au bout d'un moment, parce que les gens se plaignent de la politique, ils disent on n'aime pas notre président, c'est lui qui fait tout foirer. On n'aime pas notre Premier ministre, c'est lui qui fait tout foirer. Et en même temps, ils disent ceux qui font toute la vie en société de chez nous, c'est les multinationales. C'est faux. La politique a un pouvoir et la politique peut faire ça. Voilà. La politique peut dire non,
Mais les amendes à Google, les machins, tout ça, ça suffit pas. Je suis d'accord, mais putain, ça marche. Si un pays décide de fermer Twitter, ça ferme. X maintenant. Donc voilà, je veux juste remettre ça dans le débat. Il y a un moment, c'est important quand même de voter et surtout de comprendre. Enfin, je me rappelle quand. Mais t'es intermittent, quand toi, Sarko a été élu. T'as pas d'avis. Monsieur Nicolas Sarkozy. Et oui, malheureusement, j'ai des avis. Quand Monsieur Nicolas Sarkozy a été élu, j'avais un sticker Not by President sur mon ampli. Je l'ai enlevé parce que si, c'était mon président. Voilà, on a le président qu'on mérite. Les gens ont voté pour ça, il faut l'assumer. Après, si on l'assume pas, ben on est en dissidence, on va vivre dans une cave, j'en sais rien. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Après, il y a des manipulations politiques qui arrivent à un tel point que ça ne représente pas le peuple. À l'heure actuelle, aux élections européennes, il y a quand même eu Raphaël Glucksmann, on dirait que personne ne s'en rappelle. Bref, il s'est passé des choses. Moi, tu sais, les mecs de droite, qui n'ont aucune conséquence aujourd'hui. Et ça, c'est difficilement supportable pour plein de gens, dont moi. Et donc, il arrive un moment, voilà, Tondelier, on en parle. À un moment ou pas, en fait. On n'en parle jamais, en fait. Tondelier. Attends, je sais plus. Oui, Marine Tondelier, c'est ça ? Oui, voilà. Oui. Et donc, il met... évidemment qu'il met Barnier... Non, mais c'est logique, ça, c'est... la logique va là-dessus. Mais ensuite, toute la composition du gouvernement, en fait, est un poids de droite extrêmement fort. Moi, j'ai jamais cru que Macron était de gauche, même pas qu'il y avait un point sur 10. Hein. Dès le début. Merci. Voilà. Mais après, voilà, on peut parler de qui l'a amené au pouvoir aussi. François Hollande. C'est pour ceux qui. Non, c'est pas François Hollande. Moi, il me semblait que c'était François Hollande. Non, c'est Attali. C'est Jacques Attali. Non, je pensais pas ça. Je pensais à un consortium. Oui, mais Attali, moi, je pensais François Hollande, qui l'a mis en ministre. Attali est aussi le représentant du consortium. C'est lui qui l'a fléché sur. D'ailleurs, chanson, Attali, nous voilà. Non, c'est pas ça, pardon. Non, ça, c'est 40. Je me suis trompé. Il sera pas en rencontre de la gauche demain. Ah non, il était l'an dernier en visio, je me rappelle. Qui, Attali ? Oui, il était en rencontre de la gauche. Oui. Je ne voyais pas le rapport. Mais il dit qu'il ne voit pas le rapport. Et je le voyais en écran. Avec sa tête de chouette. Parce qu'il a une tête de hibou quand même, ce gars. Il a une putain de tête de hibou. Mais il n'y en a pas un qui le dit. Et personne ne le dit. C'est hyper important quand même. D'ailleurs, tu sais que c'est super rigolo. J'ai beau avoir 25 ans de Radio Occitanie bientôt. La première fois que j'ai fait de la radio, c'était Radio Éphémère. C'était un ancien bikini avec Pierre, Nicolas et Philippe qu'on embrasse. Et c'était pour parler des grèves de 95 où on criait Attali d'émission. Putain, on s'est manqué. Non, c'était pas Attali. Ça a bien marché. C'est Jospin d'émission. En 95, c'était le ministre de l'Éducation nationale. Ouais, mais la loi, elle s'appelait comment ? La loi Attali. C'est possible. Mais il faut que tu en parles à mon frère parce qu'il était président du foyer de Fermat. Il avait monté les grèves à Fermat. Voilà. Non, mais c'est vrai. Quelle bande de rebelles. De rebelles. Non, mais après, ceci étant dit, après, je comprends que tu puisses dire qu'on n'a pas beaucoup de liberté. Je t'assure qu'on en a beaucoup. Franchement, par rapport à d'autres pays, on est vraiment... Et si on se compare aux meilleurs plutôt qu'aux pires ? Oui, c'est quoi les meilleurs ? Il y a... Après, il n'y a pas de souci. Donne-nous des exemples. Il y en a, là j'en ai pas, mais il y en a forcément. De quoi Des meilleurs pays où on est plus libre. Des meilleurs pays où on est plus libre. La Suisse. Voilà, la Suisse. Va jeter un papier par terre en Suisse. Vas-y. Ben, c'est bien. Je t'ai pas dit que c'était pas bien. Enfin, jeter un papier en Suisse. Faut pas jeter des papiers. Oui, mais enfin, jeter un papier. Il y a une super campagne de pub en ce moment. Mais quand tu prends un amende de 190 francs suisses, tu le jettes plus le deuxième. C'est ce qu'on veut donc en France. Va ne pas avoir de papier en France. Voilà. Si j'ai parlé du Québec, on dit au Québec, les Québécois sont très respectueux de la loi. On parle des Suisses, sont très respectueux de la loi. Ils sont très respectueux, j'en doute pas. Sauf que s'ils déconnent à peine, ils prennent un manche terrible. Donc je demande, est-ce que c'est ça qu'on veut en France pour se sentir plus libre et en étant plus respectueux de la loi ? Alors, il faut poser la question. En Suisse, c'est encore un autre système qui est très très différent. Il y a la votation. Et sur la votation, en fait, ils votent tous les mois. Ouais.
Donc c'est encore un autre niveau d'implication. Ils peuvent pas se plaindre de pas être au courant vu qu'ils ont voté pour. C'est assez intéressant. Ouais, ça se rapproche de l'anarchie. Ça n'empêche pas extrême droite. J'ai vu des slogans en Suisse pour y être beaucoup allé pour jouer, etc. Ou voilà, plus un clodo dans les rues, jamais. Enfin, le mec, tu te demandes, bon, qu'est-ce que vous allez en faire? Enfin, voilà, c'est... Macron aussi l'avait dit. Vraiment, non, mais là... Non, mais pas pareil. Sur un thème beaucoup plus violent. Voilà. Donc, non, la France est très bien. Il y a beaucoup de liberté en France. Par contre, il y a des acquis et des libertés qu'il faut garder. Oui. Et il y a un moment où en fait, moi, j'en peux plus qu'on remette en permanence en question les institutions, c'est-à-dire l'indépendance de la justice, les hôpitaux, etc. Oui, alors effectivement, avec le tout médiatique, ça, on sait tout. Avant, il y avait des choses qu'on ne savait pas. Et maintenant, on sait tout. Donc, il y a un fait divers, etc. Ça fait basculer tout vers la droite, mais même vers... On entend des choses qui... Enfin, on parle de... C'est arrivé il n'y a pas très longtemps de parler de peine de mort encore en France, quoi. Enfin, moi, quand je suis en colère, ça m'arrive. Moi, quand je suis en colère. Mais là, de la colère, tu peux dire... entre la colère et la politique, il y a tout... C'est pour ça que... Moi, quand je suis en colère, c'est vrai. Moi, quand je suis en colère, tu vois, celui qui a fait violer sa femme pendant 10 ans, je vois pas pourquoi le garder en vie. Quand je vois celui qui tue des gamines et tout ça, des machins, je vois pas pourquoi le garder en vie. Mais c'est sur la colère. Après, voilà, je suis pas politique, je me présente pas pour le bien du pays et de l'humain. Demain, le RN monte, parce qu'il y a cette histoire. Non, mais c'est... Pourquoi le garder en vie? Pour tout simplement... le faire ressortir dans 5 ans. Voilà. Non. Juger les choses, communiquer et rester humain et tant que l'humain s'adresse à l'homme. Non, voilà. Pour pas que la loi divine s'applique à l'esprit humain. L'esprit humain choisit des lois, il les applique, point. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est... pas appliquer la loi du talion. Non, mais en attendant, Philippine est morte. Oui, mais ça c'est... Oui, mais... oui, mais Philippine, Thomas, plein, on peut parler de Toulouse aussi, Mera, tout ça, voilà, c'est tout. Après, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, attention, mais je dis juste que je comprends que les gens pètent un peu un câble. C'est plutôt la... Je comprends que les gens pètent un câble. La question, ce serait un peu plus ce que tu dis là. Parce que la justice est un peu plus laxiste. Est-ce qu'elle est laxiste? Mais non, elle n'est pas laxiste. Elle n'est pas laxiste parce qu'il y a énormément de gens en prison. Et on voit que la prison ne marche pas non plus. On va tuer... Non, mais je dis ça. Et la prison, elle marche pas. Il n'y a rien qui marche. C'est ça qui. Est-ce que Barnier va réussir, Monsieur Barnier va réussir non, il va pas réussir, à changer les choses? Est-ce que le ministre, le garde des Sceaux, va arriver à s'entendre avec celui de l'Intérieur? Non, c'est que non. Est-ce que ça va tenir, Anthony? Tu connais un peu aussi la politique. Qu'est-ce qui... Ben là, le discours de Retailleau, quand il y a eu la passation, bon, il a montré un peu ses muscles, mais ça va faire pchit. Ça se sentait, même quand il le disait, ça se sentait que c'est... Tu sais, l'éco-zizi, c'est pas forcément un truc qui fait marcher, quoi. Mais bon. Mais après, il faut... Peut-être un peu plus d'autorité, mais... Non. Sur certains cas... De l'éducation. Oui, mais l'éducation, c'est pas un an que tu vas réussir à éduquer une génération. Attends, c'est quoi? Excuse-moi, t'es éducateur? Non, mais à un an, tu vas pas... Non, excuse-moi, t'es éducateur? Mais là, c'est n'importe quoi, tu dis encore. Non. À un an, tu vas pas éduquer toute une génération. Oui, c'est vrai qu'avec du... c'est bien, tu t'attrapes un petit gamin parce qu'il fait... j'ai pas dit ça. Il vend du shit en banlieue, tu te balances en tôle et il ressort. Et du coup, on en fait un terroriste. Ton année d'éducation. Déjà qu'on arrête de faire travailler leur mère le soir ou la nuit. Voilà. Qu'on arrête de faire travailler leur mère la nuit. Parce que le problème, par exemple, des jeunes de banlieue, c'est que leur mère travaille la nuit, le père est pas là, et donc le gamin, il se retrouve à se faire 2000 balles semaine, qui de toute façon ne servait à rien, par mois, j'exagère, semaine, et qui va ensuite payer tout ça parce qu'ils tiennent pas. Et voilà. Alors, parce qu'on les laisse dehors. Voilà. Tu sais quoi? Alors, l'horloge est à l'heure, on n'a plus le temps. Bon, elle est à 2 minutes. Je vais dire un truc. 1 minute. Moi, tu vois, à un moment donné, il y a des gens pour qui je bosse en com qui m'ont filé de l'herbe. Je me suis retrouvé à me demander si je ne vendrais pas de la bœuf pour pouvoir gagner ma life, parce que je touche 19,23 € par jour.
de Pôle emploi. Donc, à un moment donné, voilà. Oui. J'allais essayer de te sauver. Désolé, j'y suis allé punk. Non, j'allais essayer de te sauver avec Herbacha, mais trop tard. Non. Merci, en tout cas, on n'a plus le temps. C'est vrai que ça a largement débordé. Merci d'avoir été là. Merci Cédric. Merci Anthony Vella. On en parlera plus la prochaine fois avec Michel Bernier. Merci Viber. Rendez-vous le 19 octobre au Bikini. Exactement. Et on se retrouve moi demain dans la matinale de Radio Occitanie. À très vite. Ciao.